Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau webinaire Sphinx spécial organisme de formation. Alors, pourquoi organisme de formation? Parce qu'aujourd'hui, on va évoquer des notions que vous devez sûrement connaître, en tout cas qui vous parlent en cette année 2020. Donc, on va parler de Calliope, on va parler évaluation de formation, on va parler dispositif de pilotage et on va essayer de vous montrer comment nous, au sein de notre organisme, on fait pour évaluer et donc pour répondre aux exigences de Calliope. Donc moi je m'appelle Théo de La Fontaine, je suis responsable commercial du secteur de la formation et pour cette présentation je suis accompagné de Delphine que je laisse se présenter. Bonjour à tous, je suis Delphine Conseil, je suis responsable du pôle formation. Au Sphinx, nous disposons donc d'un organisme de formation pour former nos clients utilisateurs à nos solutions logicielles. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le petit logo Fit to Screen pour pouvoir jouir pleinement de notre support de présentation. Comme vous êtes nombreux, il y en a peut-être sûrement qui ne nous connaissent pas. Donc je vais rapidement présenter notre structure. Donc au Sphinx, on est une 60aine de collaborateurs. On est présent sur le marché des études et notamment des évaluations de formation depuis 30 ans. Et comment ça se matérialise? En fait, on a 3 domaines d'activité stratégiques. Le premier, c'est l'édition de logiciels. Donc pour vous fournir des logiciels et pour pouvoir mettre en place des dispositifs d'évaluation de formation. On est également prestataire de services, donc institut d'études. Si vous décidez de ne pas utiliser les outils, vous pouvez nous confier vos projets et on va les réaliser de A à Z. Et puis en dernier lieu, comme Delphine le disait, on est donc organisme de formation où cette fois on va former nos clients qui ont décidé d'internaliser nos logiciels pour pouvoir les exploiter au mieux. Quelques chiffres très rapidement, on est au niveau de l'atteinte des objectifs, on est à 97% des participants qui considèrent que les objectifs ont été atteints. En 2019, on a formé donc 1200 stagiaires et on possède un réseau de 10 formateurs qui sillonnent la France pour former nos clients à l'utilisation de nos outils. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? Dans un premier temps, Delphine va nous faire un rappel sur le cadre légal. Donc effectivement, avec l'émergence de Calliope, le marché de la formation est en mouvance et basculé. Donc il y a eu pas mal de changements et Delphine va nous les rappeler. Et pour répondre du coup à ces exigences de ce nouveau référentiel, au Sphinx, avec nos solutions logicielles, on a monté un dispositif que l'on va vous expliquer et pour que ce soit encore plus clair pour vous, on rentrera également dans cette plateforme pour voir comment celle-ci se matérialise. Dans le même temps, n'hésitez pas à poser toutes vos questions puisque nous avons notre collègue Céline qui est présente pour y répondre en temps réel. On profite pour la remercier et également cette présentation sera disponible sur notre page YouTube. Et en dernier lieu, pensez bien sûr à donner votre avis, qui est toujours très important. Donc maintenant, je laisse la parole à Delphine, qui va nous faire le point sur justement le cadre légal du marché de la formation. Merci Théo. Donc pour bien comprendre en fait nos nouveaux enjeux, c'est indispensable de bien comprendre notre environnement actuel et les facteurs externes qui l'influencent. Donc tout a commencé en 2015 avec le lancement de la réforme de la formation professionnelle. S'en est suivi en janvier 2017 l'entrée en vigueur du décret qualité et du référencement Datadoc. Quel était le but de ces mesures? Le but, c'était effectivement d'établir un socle commun pour pouvoir contrôler la conformité des organismes de formation par rapport à leurs déclarations. Et donc, vous avez dû tous vous référencer sur le site Datadoc. S'en est suivi au 1er août 2018, donc entre deux, il y a eu un changement de gouvernement, et s'en est suivi l'adoption de la loi Avenir professionnel. Cette loi, elle a engendré plusieurs mesures, donc notamment la conversion du CPF d'heures en euros, la disparition des OPCA au profit des OPCO, et surtout, un point qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est la mise en place du nouveau régime qualité. Directement lié à ce nouveau régime qualité, en juin 2019, donc une date très importante pour nous, ça a été la publication du référentiel national qualité. Alors ce référentiel, il fixe aujourd'hui le contour des exigences qui sont requises pour vérifier la qualité de nos actions de formation. Et puis bien sûr, il détaille également les modalités d'audit. La prochaine échéance très importante pour nous, c'est au 1er janvier 2021, avec la mise en place du nouveau régime qualité, où donc nous devrons tous être prêts, nous, organismes de formation. Donc on voit bien une volonté d'apporter entre 2018 et 2021
une volonté d'apporter plus d'informations et plus de transparence sur le marché de la formation. Donc, on voit bien la différence. Auparavant, on était dans une situation où on venait déclarer sa conformité par rapport au décret qualité, donc via Datadoc, à une situation maintenant où on vient démontrer notre capacité à délivrer des actions de formation en fournissant surtout des éléments de preuve. Donc on voit qu'on passe sur une situation où maintenant c'est beaucoup plus normé, beaucoup plus structuré et avec des exigences effectivement maintenant qui sont beaucoup plus fortes. Alors justement, qu'est-ce que ce nouveau régime qualité entraîne comme obligation ? Donc tout d'abord, en premier point, c'est la mise en place d'une certification qualité où les organismes de formation vont devoir se soumettre aux obligations qui sont contenues dans ce référentiel national qualité. Est-ce que cette certification est obligatoire ? Oui, elle est obligatoire à partir du moment où vous souhaitez bénéficier de fonds publics ou mutualisés. Cette certification, elle sera délivrée par un organisme certificateur. Au jour d'aujourd'hui, le COFRAC, donc le Comité français d'accréditation, a accrédité justement 21 organismes certificateurs que vous pouvez retrouver donc sur le site travail-emploi.gouv.fr. Cette certification, elle va intervenir sur la base de critères. Donc on vous a rappelé les critères sur la partie droite de l'écran, donc avec 7 critères déclinés en 32 indicateurs. La certification, donc, elle sera obtenue pour 3 ans avec au début un audit initial, un audit de suivi à 18 mois et puis après un audit de renouvellement au bout des 3 ans. Donc pour répondre à l'ensemble de ces indicateurs, vous allez, vous, organisme de formation, avoir besoin d'éléments factuels qui vont provenir de différents acteurs. Et ça, aujourd'hui, nous, c'est possible grâce à la mise en place de notre dispositif que Théo va pouvoir vous détailler maintenant. Tout à fait. Donc, tout démarre, en fait, donc la démarche d'évaluation que l'on a mis en place, donc vous le voyez là à l'écran, on va avoir une formation à un moment T. 15 jours avant la formation, on va envoyer ce qu'on appelle une évaluation des attentes auprès des apprenants pour pouvoir adapter et personnaliser au mieux la formation. En plus de ça, l'équipe de pilotage, à savoir Delphine, va réaliser un brief avec cet apprenant pour pouvoir définir en fait les objectifs de la formation afin de personnaliser cette future formation. Donc la formation se déroule. À J+1, on va avoir ce qu'on appelle, on va solliciter l'apprenant en lui envoyant une évaluation à chaud pour évaluer la satisfaction des répondants, d'accord, et avoir des indicateurs de performance. En M+3, on va ressolliciter donc cet apprenant en lui envoyant un quiz d'évaluation des connaissances, cette fois-ci pour mesurer les compétences qui ont été acquises durant cette formation. Et enfin, 6 mois après, cette fois-ci pour mesurer vraiment l'impact de la formation, on va envoyer une évaluation à froid à l'apprenant et au commanditaire, au manager, pour pouvoir évaluer donc les bénéfices de la formation et surtout identifier en fait le transfert des compétences dans l'environnement professionnel de l'apprenant. Donc à partir de cette démarche que l'on a mis en place, on a créé un dispositif de pilotage dont le but en fait est d'engager les différentes parties prenantes dans ce parcours de formation, l'équipe de pilotage, le réseau des formateurs, les clients, les commanditaires, et également faciliter en fait tout ce flux d'informations entre les différents acteurs pour pouvoir répondre aux exigences de Calliope, mais également valoriser la qualité de nos formations. Donc comment ça se présente ? Là, on va essayer de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur sur ce dispositif. Donc on récupère nos différents acteurs, à savoir l'administration ou l'équipe de pilotage ou l'équipe de qualité, notre réseau de formateurs et enfin donc les clients et les commanditaires. Delphine, dans son environnement d'administration, elle va pouvoir dans un premier temps gérer les commandes, à savoir enregistrer des nouvelles sessions, avoir le suivi des sessions passées, de voir les sessions à venir, d'affecter les formations aux formateurs. Elle va également pouvoir générer automatiquement les conventions de formation,
les attestations de présence et surtout de pouvoir saisir le brief avec le récapitulatif des attentes et des objectifs qu'elle a fait avec l'apprenant avant la formation. Une fois qu'elle a saisi ces données dans son environnement, eh bien, une majeure partie de ces informations vont transiter, vont descendre automatiquement dans l'environnement du formateur, qui lui aussi va se connecter avec des identifiants et mots de passe, et il va pouvoir donc consulter ces informations, donc avoir l'affectation de ces formations, les sessions qu'il a dispensées et les sessions à venir. Et effectivement, pour pouvoir personnaliser au mieux la formation, il aura accès donc à ce fameux brief, à de l'information sur les clients, sur les apprenants, et voilà, pour pouvoir se préparer au mieux et dispenser une formation de qualité. Également, dans cet environnement, il va pouvoir rendre compte, en fait, une fois qu'une formation a été faite, il va pouvoir nous débriefer, parce qu'effectivement, on demande aussi l'avis du formateur qui est non négligeable, et il va aussi, dans sa plateforme, pouvoir avoir accès donc, à tous les feedbacks des stagiaires propres aux formations qu'il a dispensées. Ces infos vont remonter dans la plateforme de Delphine pour pouvoir les stocker, et s'il y a lieu d'être, le service commercial peut être aussi averti au cas où s'il y a une demande de ce type. La deuxième chose pour l'équipe de pilotage, ça va être donc toute la partie évaluation des formations. Et notamment permettre en fait l'automatisation des envois de questionnaires, donc des différentes sollicitations que je vous ai expliquées précédemment. Elle va pouvoir également, Delphine, être alertée en temps réel au cas où un apprenant faire remonter une insatisfaction qui ne répond pas aux objectifs qui auraient été définis. Et puis, dans cette plateforme, Delphine va pouvoir avoir accès à une synthèse des résultats, c'est-à-dire qu'on va envoyer nos sollicitations aux clients, les données remontent dans la plateforme et en fait sont analysées automatiquement pour éclairer des décisions et toujours voilà, augmenter la qualité des formations qui sont dispensées. Donc comme je le disais, les questionnaires sont envoyés, les différentes sollicitations sont envoyées aux clients et aux commanditaires. Il répond à ces différents questionnaires, les informations remontent, sont analysées et sont restituées en fait sous forme de synthèse opérationnelle et stratégique pour aider Delphine à mettre en place des actions correctives s'il y a lieu. Encore une fois, je peux moi aussi être averti si une demande commerciale est faite de la part du client et de la personne qui répond. Donc là, vous vous demandez sûrement comment en fait ce dispositif, ou en tout cas à quels critères bien précis du référentiel qualité ce dispositif répond-il. Et ben c'est ce qu'on a décidé de vous expliquer, et je redonne la parole à Delphine pour qu'elle nous détaille tout ça. Merci Théo. Donc effectivement, ce que je vous propose, c'est de mettre en fait en perspective nos obligations par rapport aux éléments de preuve que va vous permettre d'avoir notre plateforme. Donc on va repasser critère par critère. Donc pour le premier critère, le critère d'information, donc c'est le critère donc, sur les conditions d'information du public, ça va vous permettre notamment de pouvoir répondre à l'indicateur numéro 2, puisque vous allez accéder donc à des analyses et des synthèses qui se mettent à jour en temps réel. Et ça va vous permettre de pouvoir communiquer sur vos bilans et également sur vos supports de communication, tels que votre catalogue ou votre site internet. Ça vous permettra également de répondre à l'indicateur numéro 1 pour la mise en valeur de votre méthode d'évaluation, puisque cette plateforme, elle vous oblige effectivement à avoir une démarche véritablement structurée. Et donc, vous pourrez communiquer sur son contenu. Critère numéro 2, donc vous allez pouvoir répondre à l'indicateur numéro 4. L'indicateur numéro 4, il nous demande d'analyser le besoin du bénéficiaire. Et le besoin du bénéficiaire, vous allez pouvoir l'identifier notamment grâce au questionnaire d'évaluation des attentes qui est envoyé 15 jours avant la formation auprès de chaque participant. Et donc, chaque stagiaire va pouvoir s'exprimer par rapport à ses attentes sur cette session. Ensuite, l'indicateur numéro 6, il nous demande de proposer du contenu adapté lors de la formation. Et ça, ce sera possible grâce à plusieurs choses. Grâce effectivement au formateur qui va pouvoir consulter avant sa formation les retours de chaque participant au questionnaire d'évaluation des attentes. Et puis également sur sa plateforme, il va pouvoir consulter le brief que moi je vais avoir retranscrit par écrit. Donc c'est un brief que je fais auprès du commanditaire par téléphone et ensuite que je vais retranscrire dans la plateforme du formateur.
Ça contient effectivement des informations d'ordre qualitatif pour qu'il puisse adapter au mieux le contenu de sa formation. Critère numéro 3, donc sur la mise en œuvre de la prestation, où on nous demande donc d'évaluer l'atteinte des objectifs. Donc ça, ce sera possible notamment via l'indicateur 11, grâce au questionnaire d'évaluation à chaud. Critère numéro 4, donc sur la maîtrise des moyens, on nous demande donc de mobiliser et de coordonner les intervenants. Donc ça, on va pouvoir répondre complètement à cet indicateur, donc l'indicateur numéro 18, puisque notre plateforme est une plateforme collaborative. Et donc, vous allez pouvoir coordonner vos formateurs, qu'ils soient internes ou externes. Et donc, ils vont pouvoir consulter des informations en temps réel pour préparer et débriefer donc, de leur session de formation. Critère numéro 5, donc sur la maîtrise des compétences. Donc, on nous demande de développer et d'entretenir les compétences des formateurs. Et donc, vous allez pouvoir répondre à l'indicateur numéro 22, puisque via la plateforme, vous allez pouvoir mettre à disposition des documents, donc de faire en quelque sorte une base documentaire pour pouvoir partager des informations sur le contenu des formations ou encore sur le contenu de vos produits et vos services. Critère numéro 7, donc sur la démarche d'amélioration. Donc là, on est vraiment dans notre cœur de métier et c'est un critère qui nous intéresse tout particulièrement, où vous allez pouvoir répondre conjointement à 3 indicateurs. L'indicateur 30, 31 et 32. L'indicateur 30, il nous demande donc de recueillir l'appréciation des stagiaires. Donc ça, ce sera possible grâce aux différents questionnaires d'évaluation que l'on a préparés, et notamment grâce au paramétrage et donc à l'automatisation qu'il y a derrière pour effectivement soulager au maximum toute cette démarche d'évaluation. L'indicateur numéro 31 nous demande donc de traiter les réclamations. Et donc ça, ce sera possible grâce au paramétrage de notifications automatiques, donc qui sont envoyées directement auprès des parties prenantes pour pouvoir les alerter en temps réel et revenir le plus tôt possible vers les stagiaires. Et enfin, l'indicateur numéro 32, où on nous demande donc de mettre en place des mesures d'amélioration. Et donc ces mesures d'amélioration, ce sera possible grâce en fait au reporting en temps réel auquel vous allez accéder, aux différentes synthèses. Et ça va vraiment pouvoir vous permettre d'éclairer vos décisions pour pouvoir choisir les pistes d'amélioration que vous souhaitez pouvoir mettre en place. Exactement. Du coup, voilà, maintenant là ce qu'on a vu c'est le contexte légal, on vous a présenté le dispositif que l'on a mis en place, à quels critères répond ce dispositif, et pour que ce soit plus clair pour vous, maintenant on va rentrer dans cette plateforme, dans ce dispositif très concrètement pour que vous puissiez mettre une image sur ce que l'on est en train de vous raconter, et qui de mieux que l'utilisatrice au quotidien, à savoir Delphine, pour nous présenter donc la première plateforme, à savoir la plateforme qu'on appelait Admin, mais la plateforme pour l'équipe de pilotage. Donc là, en fait, Théo va se loguer donc avec un login et un mot de passe en tant qu'administrateur. Donc là, en fait, on va pouvoir consulter l'ensemble des informations qui sont saisies dans la plateforme. Donc là, c'est une plateforme en fait qui ressemble à notre outil de travail quotidien, simplement qui a été anonymisé. Donc là, on arrive sur l'écran principal de travail où vous voyez en fait toutes les sessions qui ont été enregistrées, et vous avez un bandeau latéral à gauche où vous allez retrouver un certain nombre d'informations. Donc c'est structuré en 3 parties. Une partie bleue donc avec l'ensemble des sessions, donc c'est là où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des sessions de formation passées et à venir, et puis bien sûr saisir une nouvelle session, pouvoir générer automatiquement les conventions de formation, donc que ce soit en inter, en intra ou en téléformation, les attestations de participation, ou encore de pouvoir consulter les comptes rendus qui ont été saisis au préalable, donc par les formateurs. Une deuxième partie, la partie rose, qui est la partie analyse. Donc ça, c'est une partie importante, puisque c'est une partie que j'utilise très régulièrement pour le pilotage de notre organisme de formation, où on va retrouver des informations comme le nombre d'heures par stagiaire, le suivi des frais de formation, les thèmes de formation, les programmes de formation les plus vendus, ou encore les secteurs d'activité les plus porteurs, nous, au niveau formation. Et puis enfin, une dernière partie, donc la partie évaluation, où donc on va pouvoir retrouver l'ensemble des évaluations qui ont été complétées, donc sur les évaluations des attentes, à chaud, le quiz des connaissances ou encore l'évaluation à froid.
Si on prend maintenant la partie haute de l'écran, donc sur la partie haute de l'écran, vous avez un certain nombre de filtres. Ces filtres sont entièrement personnalisables et donc vont vous aider à naviguer entre les différentes sessions de formation. Là, on va regarder ensemble, par exemple, une session d'un client. Donc, par exemple, la session L'Oréal. Donc, on va pouvoir filtrer par la raison sociale. Et on va venir consulter ensemble une fiche, donc avec toutes les informations qui sont rentrées sur la plateforme formation. Je rappelle, les informations qui sont contenues dans cette fiche sont entièrement personnalisables. C'est des informations que nous avons fait le choix de faire figurer. Et après, vous les structurez de la manière dont vous le souhaitez. Nous, on a choisi donc d'établir plusieurs parties. Une première partie avec les informations qui concernent le client. Donc avec l'adresse du client, le contact référent chez le client. Des informations concernant la formation, donc avec le nom du formateur, la durée, le nombre de stagiaires, le ou les thèmes de formation. Ensuite, des informations plus d'ordre administratif, donc avec par exemple le coût de la formation, les honoraires du formateur ou encore le numéro de facture. Ensuite, une partie avec les dates de formation, les horaires, très important pour le formateur. Puis une partie avec les dates d'envoi des questionnaires. Donc ça, si on revient à ce que je vous ai dit précédemment, c'est des dates en fait que l'on paramètre et qui vont permettre en fait ensuite d'automatiser le processus d'envoi des questionnaires. Juste en dessous, vous avez la liste des participants avec les fonctions de chaque participant. Et puis très important, ce sont les mails qui sont associés à chaque participant pour permettre justement après la bascule et l'envoi des questionnaires auprès de chaque stagiaire. Ensuite, vous retrouvez la partie concernant le programme de formation. Donc ça, c'est vraiment la partie en fait où moi je viens retranscrire le brief que j'ai avec lequel moi j'ai échangé avec le commanditaire et que je viens donc retranscrire par écrit. Je vais venir nous donner des informations, comme je vous disais tout à l'heure, plus des informations d'ordre qualitatif pour le formateur, pour qu'il sache exactement le niveau des participants, les points sur lesquels il faut insister, les points qu'on va balayer plutôt rapidement sur le programme, et puis les points de vigilance pour qu'il sache exactement orienter sa formation. À partir du moment où on a renseigné sur notre plateforme formation en tant qu'administrateur, où on a renseigné le nom du formateur, un certain nombre d'informations, pas toutes, mais la plupart des informations, vont aller ensuite se déverser sur la plateforme du formateur que Théo va maintenant vous présenter. Exactement. Donc partons du principe que je suis formateur, donc je suis le formateur Frédéric Dunant et Delphine vient de m'affecter une formation. Donc je vais aller me connecter cette fois-ci sur ma plateforme. Alors la plateforme, en fait, elle s'apparente à celle de Delphine. Simplement, le formateur n'a pas accès naturellement à toutes les informations de l'équipe de pilotage. On retrouve ici une liste des sessions, cette fois-ci non plus toutes les sessions du centre, mais simplement celles qui me concernent, moi formateur. Et on va reprendre, donc ici je peux également, comme c'est peut-être plus facile en direct, de générer des attestations de présence. Ça, j'ai la possibilité de le faire dans ma plateforme. Je peux faire des demandes de support s'il en manque. Et également, comme je le disais tout à l'heure, je vais pouvoir rendre compte des formations que j'ai réalisées. La partie évaluation, là encore, non pas des synthèses globales, mais des synthèses sur les stagiaires que j'ai formés, et uniquement ces apprenants-là. Et puis, j'ai également accès à des informations comme je sillonne un peu le territoire. J'ai peut-être pas forcément accès, en tout cas entendu parler des nouveautés, des développements de nos logiciels, ou en tout cas des nouvelles personnes qui sont arrivées au siège. Donc ça, c'est des informations qui sont bonnes à prendre pour en prendre connaissance et être au fait si jamais des apprenants, des clients me posent des questions sur le développement des logiciels, par exemple. Donc on va reprendre ensemble notre exemple de L'Oréal. Donc forcément, Delphine m'a affecté une formation, donc j'ai L'Oréal qui apparaît dans ma plateforme. Et ici, j'ai accès donc à toutes les informations qu'elle a saisies dans son propre environnement. Le nom du client, des informations, les thèmes de la formation que je vais dispenser, le nombre de participants, leurs contacts également, ici, leur mail, et surtout, en fait, le brief. Alors j'ai accès également à l'évaluation, au questionnaire d'évaluation des attentes, mais j'ai aussi accès au brief que Delphine a fait avec le commanditaire précédemment. Ce qui me permet, moi, avant la formation, de la préparer et de l'adapter en fonction des objectifs qui auront été définis.
Donc ça, c'est des informations qui vont transiter automatiquement et en temps réel de la plateforme de pilotage jusqu'à la mienne. Ensuite, je réalise ma formation auprès de ce client et je vais pouvoir donc rendre compte de la formation que j'ai effectuée. Donc ici, on reprend toujours un autre exemple de L'Oréal et j'arrive sur un nouveau formulaire qui va très concrètement me demander voilà, ma satisfaction quant à la formation que je viens de dispenser, avec des zones de commentaires pour pouvoir m'exprimer et également, s'il y a lieu d'être, d'en informer le service commercial s'il y a une demande d'ordre commercial qui aurait été faite pendant cette formation. Donc je clique sur oui, j'enregistre et là les informations donc, vont remonter dans la plateforme de Delphine pour qu'elle puisse y avoir accès et les stocker. Et également, s'il y a une alerte, eh bien moi, commercial ou service commercial, je vais pouvoir en être informé. Ensuite, on va avoir accès donc en fait c'est comme ça hein, que se présente concrètement la plateforme du formateur, d'accord, pour avoir tout l'aspect collaboratif. Et maintenant, on va regarder donc toute la partie évaluation de formation. Donc pour cela, je ne vais pas aller dans l'environnement d'évaluation du formateur, on va plutôt prendre les choses de manière plus globale. Et c'est pour ça qu'on va retourner dans la plateforme de Delphine pour qu'elle puisse nous expliquer tout ça. Donc je retourne dans sa plateforme et je vais donc sur ce fameux onglet évaluation et je redonne la parole à Delphine. Merci Théo. Donc effectivement sur la partie évaluation, donc, qui est une partie vraiment très importante, nous sur la plateforme, vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble des évaluations. Donc on a cité tout à l'heure l'évaluation des attentes, l'évaluation à chaud, des connaissances et à froid. Là par exemple, ensemble, on va s'intéresser à l'évaluation à chaud. Vous avez deux niveaux de consultation. Un niveau de consultation fiche par fiche, donc où vous allez pouvoir consulter la réponse complète du stagiaire, ou alors plutôt consulter sous forme de synthèse. Et ça, les synthèses, elles vont être vraiment intéressantes pour avoir un œil global et immédiat sur comment s'est passée la dernière session pour tel client, comment s'est passée l'année 2019 ou l'année précédente ou le mois dernier. Ces synthèses, elles sont organisées en plusieurs vues, donc avec une vue globale sur la satisfaction, sur les objectifs, sur l'atteinte des objectifs de formation, sur ensuite la mise en pratique pour les stagiaires, sur le contenu de la formation, le niveau du groupe, la prestation de l'intervenant, etc., etc. C'est un questionnaire qui est assez complet et qui permet d'avoir un retour assez précis de chaque participant. Ces synthèses, elles sont bien sûr consultables en temps réel et elles peuvent aussi être exportables, et ce qui permet justement de pouvoir fournir des preuves auprès du commanditaire de la formation ou auprès de votre organisateur lorsque vous allez être amené donc à fournir des preuves. Donc voilà en fait comment ça se constitue, avec vraiment toujours cette partie en temps réel qui est vraiment très intéressante pour pouvoir faire des retours immédiats. Donc moi, à mon niveau, je ne peux que vous inciter à réfléchir effectivement à votre dispositif actuel, peut-être à le faire évoluer et notamment à le renforcer pour pouvoir être prêt pour votre prochaine audit qui doit être effectivement incessamment sous peu. Génial. Donc pour résumer, jusqu'à maintenant, donc voilà, on vous a montré le dispositif, on est rentré dans la plateforme pour vous montrer comment Delphine elle va donner des preuves matérielles auprès de son organisme certificateur pour répondre aux exigences de Calliope. Mais c'est pas la seule chose. En effet, ce genre de plateforme possède plusieurs valeurs ajoutées. Donc on a la première forcément de pouvoir être en phase avec ce nouveau référentiel qualité, mais faire pour dire de faire, il n'y a pas que ça qui est intéressant, il y a également donc toutes les valeurs ajoutées que propose cette plateforme, et ça nous permettra de conclure. Le premier, c'est d'avoir un dispositif complet pour valoriser la qualité des formations, et c'est ça qui est aussi très important, c'est de pouvoir améliorer toujours la qualité, mettre en place des actions pour toujours proposer des formations de qualité et qui répondent surtout aux objectifs
de l'apprenant pour qu'il puisse retranscrire ça dans son environnement professionnel. C'est également pour Delphine un outil de pilotage, comme on l'a vu avec la partie analyse, qui lui permet de savoir le nombre de formations qui ont été faites, les honoraires pour les formateurs, savoir si la rentabilité de certaines formations. En tout cas, voilà, vraiment un pilotage complet des formations au quotidien. Également, donc quand je vous disais qu'on a essayé d'engager les différents acteurs et notamment les formateurs autour de cette démarche, c'est que cette plateforme est un outil de communication de travail, puisque les données, en tout cas les informations saisies dans l'environnement de Delphine, transitent automatiquement chez le formateur. Le formateur peut en prendre connaissance au quotidien, en temps réel, pour pouvoir adapter, là encore, au mieux les formations qu'il va dispenser. Et dans un dernier temps, cette plateforme, en fait, permet pour l'équipe de pilotage un gain de temps non négligeable pour tout ce qui va être génération automatique de conventions de formation, d'attestation de présence, d'envoi de support, toutes ces choses-là qui peuvent être chronophages si on le fait à la main. Donc ça nous permet de conclure. Nous, on en arrive au bout. Juste avant de terminer, quelques événements sur lesquels on sera présent, et si vous voulez venir nous voir pour discuter, n'hésitez pas. On sera à Paris donc pour le salon stratégie client au stand C7 du 31 mars au 2 avril, et également au salon du printemps des études au stand 29 les 2 et 3 avril à Paris. Et puis forcément vous pouvez nous retrouver également sur toutes nos plateformes et nos différents réseaux sociaux. Moi, il me reste à vous remercier en tout cas pour l'attention que vous nous avez donnée, pour le temps que vous nous avez accordé, et également de remercier Delphine. Je ne sais pas si tu veux rajouter un mot. Merci Théo, merci à tous, merci pour votre écoute et pour votre participation, et bonne certification à tous. Voilà, et si à la suite, donc là on va rester peut-être pour quelques questions en direct, mais si vous voulez échanger plus longuement sur un projet que vous avez pour préparer vos audits, sur un des projets d'évaluation, moi je me tiens à votre disposition, donc vous avez toutes mes coordonnées, donc voilà, n'hésitez pas, ce serait vraiment avec plaisir pour échanger sur votre projet. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très belle journée. Très bonne journée à tous.